Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Aujourd'hui nous sommes dimanche 21 avril 2024, il est déjà 18h19. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler d'un film qu'on a regardé hier soir. Il s'agit de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. C'est le deuxième film de la phase 4 Marvel du MCU, le premier film étant Black Widow. De quoi parle Shang-Chi? Alors déjà, le DVD se présente comme ceci. Hop, la tranche, l'autre tranche et le verso. À l'intérieur, rien de particulier, ça brille un peu. Bref. Alors, l'introduction est en VOSTFR et puis après ça bascule en presque full VF, sauf les moments où ça parle dans une autre langue, où c'est sous-titré en coréen ou en japonais, je sais plus, français. Alors, l'histoire parle d'un type au tout début, qui a récupéré 10 anneaux spéciaux, 10 anneaux qui ont un pouvoir et des capacités magiques qui peuvent transformer quelqu'un et le rendre pratiquement invulnérable. Alors c'est pas transformé d'un point de vue physiquement, mais disons que ces anneaux donc se mettent à chaque bras, 5 d'un côté et 5 de l'autre. Les anneaux peuvent être lancés, peuvent servir pour envoyer des sortes de sphères d'énergie et peuvent créer des boucliers de protection, et ils peuvent également prolonger la vie de manière presque éternelle. Sauf qu'évidemment, le porteur des anneaux peut mourir de blessures physiques, mais disons que le vieillissement est complètement stoppé une fois que le porteur des anneaux porte les anneaux. Bref, donc ce type a trouvé les anneaux d'après une légende. On ne sait pas trop comment, si c'est des anneaux qui viennent d'une météorite ou si ça vient d'un tombeau ancien. La légende n'est même pas sûre d'elle-même. Toujours est-il que ce type va aller de conquête en conquête. Il va avoir une certaine soif de pouvoir et va avoir une prédominance pour les vêtements de couleur noire, un peu comme s'il était du côté obscur de la force. Et du coup, ce type va créer un empire qui va appeler la communauté des 10 anneaux, ou un nom à peu près comme ça. Donc les années et les siècles vont s'écouler. Et puis finalement, il va découvrir, lors d'une de ses missions de conquête et d'exploration, une contrée magique et étrange dont on ne peut pas rentrer comme ça puisqu'il y a des gardiens. Et dans cette contrée-là, il va faire la connaissance d'une femme dont il va tomber amoureux. Finalement, ce type va ranger ses anneaux et fonder une vie familiale normale. Le temps va reprendre son emprise sur lui. Il va avoir au moins 2 enfants, un garçon et une petite fille. Le garçon, il va l'appeler Shang-Chi. Et finalement, il va se passer un drame. Les années vont s'écouler et du coup, il va se passer un drame qui fait que la mère va disparaître, va ne plus être là. J'essaie de ne pas trop spoiler, mais du coup, le père qui était du côté obscur de la force va reprendre les 10 anneaux. Et du coup, il va se mettre en quête de vengeance et en quête de spiritualité, et essayer de voir s'il n'y a pas moyen de retrouver son épouse d'une façon ou d'une autre. D'un côté, Shang-Chi va être envoyé aux États-Unis donc pour le motif de vengeance à l'âge de 15 ans. Finalement, il reste combien d'années aux États-Unis ? Donc finalement, Shang-Chi va refaire sa vie aux États-Unis et va se faire une nouvelle copine. Comment ? Oui, un groupe d'amis, mais une copine, même si c'est pas sa petite copine, mais une copine. Oui. Oh, oui, non, mais parce qu'il y en a une qui est plus importante que les autres, c'est ça que je veux dire.
Oui, il va se faire une copine avec qui il travaille en tant que voiturier. Du coup, ça va être un peu comme sa meilleure amie. Shang-Chi va rester pendant 6 ans aux États-Unis, oubliant sa mission d'origine, à moins qu'il ait accompli, mais ça on ne va pas spoiler. Finalement, son passé va le rattraper lui et son ami vont devoir partir en quête de retrouvailles familiales. Ils vont en premier temps retrouver la petite sœur de Shang-Chi qui a bien grandi et qui dirige un espèce de lieu de combat clandestin. Ça va être l'occasion pour nous de retrouver des personnages de l'univers de Marvel et du MCU. Notamment, on va avoir Wong qui est un bon ami à Doctor Strange et qui apparaît de temps en temps dans les films Marvel. Et on va voir également l'Abomination qui était la créature adversaire, le boss, l'ennemi de Hulk dans le film avec Edward Norton. Du coup, ça permet de faire réapparaître un petit peu ce personnage de l'abomination, même si on ne sait pas trop quelle va être son utilité dans le futur du MCU. Et Wong qui, du coup, joue un peu le rôle de Nick Fury, puisqu'on va le revoir après dans les scènes post-génériques, notamment en quête de recrutement de nouveaux alliés pour sauver le monde, puisque Nick Fury, on le sait à travers un des films, je ne sais plus lequel, de la phase 3, qui se trouve dans un vaisseau spatial pour une grande mission et on n'en sait pas plus. Bref, Shang-Chi va retrouver sa petite sœur, ils vont se faire attaquer et finalement il va y avoir retrouvailles avec leur père et il va être question à un moment donné de trouver un moyen d'entrer dans le royaume caché, le royaume magique dont est originaire leur mère. Et il va y avoir plusieurs batailles qui vont être menées sur place, des batailles notamment des comptes à régler entre certains personnages, et puis il va y avoir également une porte mystérieuse qui est dans ce monde magique, une porte qui renferme des formes maléfiques et démoniaques. Ça va être l'occasion pour les personnages de s'unir pour combattre ces nouvelles formes. Il va y avoir des différentes créatures magiques et féeriques, des dragons, une créature qui n'a pas de visage et qui s'appelle Maurice. On va revoir également le Mandarin, et c'est le même acteur qui jouait dans Iron Man 3. Donc je vous en dis pas plus, mais c'était plutôt sympathique de le retrouver, ce personnage-là. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir de la magie, des effets spéciaux, des combats d'action style arts martiaux, dans un niveau bien plus élaboré que les scènes de combat que dans Black Widow, mais c'est pas la même façon de se battre, puisque ouais, ça s'apparente presque à de la danse par moment. Bref, il va y avoir un peu tout, effets spéciaux, combat, dragon, règlement de compte, force du bien contre force du mal. On est sur un film fantastique qui aurait pu être un film presque classique d'Heroic Fantasy, mais qui s'intègre quand même dans le MCU. Apparemment, donc on a 2 scènes post-génériques, dont une qui fait allusion aux 10 anneaux, qui semblerait être plus ancien que ce que l'on pensait, et dont l'origine reste assez étrange et énigmatique. On en saura peut-être plus dans l'avenir, mais c'est l'occasion pour nous de revoir certains personnages, en discuter entre eux et en débattre, notamment Captain Marvel. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur... T'as dit quoi? Oui, Bruce Banner aussi, oui, tout à fait. Et puis voilà, donc c'est un film qui pourrait être un film classique d'Heroic Fantasy, plutôt pas mal et sympathique, à voir une ou deux fois à l'occasion. C'est pas le film le plus marquant pour moi dans le MCU, mais voilà, il est intéressant et c'est plutôt un bon début pour introduire ce personnage-là, qui, ma foi, aurait tout à fait sa place au sein des combattants de l'univers pour sauver le monde, peut-être pour être un futur allié des Avengers ou autre. Donc, ma foi, ce personnage a encore des choses à creuser et des mystères à découvrir. Donc, il y aurait l'occasion d'en faire encore 1 ou 2 films sur Shang-Chi, puis de retrouver le personnage dans des films communs avec d'autres univers. Du moins, ça me paraît possible.
ma foi, c'est un personnage qui reste intéressant, bien qu'il m'ait moins marqué que le film sur Black Widow, mais en même temps, sur le film sur Black Widow permettait de connaître beaucoup plus de choses sur le passé de ce personnage emblématique des Avengers. Et c'est vrai que dans les Avengers, on la voit combattre aux côtés des autres personnages, mais on sait rien sur son passé. Du coup, c'est pour ça que moi, le film Black Widow était très marquant. Autant Shang-Chi, c'était un personnage que je connaissais pas du tout avant d'entendre l'arrivée de ce film dans l'univers MCU. Donc pour moi, c'était plus de la découverte. C'était quand même plaisant, j'ai passé une bonne soirée dessus, mais voilà, ce film m'a quand même moins marqué que Black Widow. On va lire quand même ce qui est marqué au dos. Shang-Chi va devoir affronter un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu'il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des 10 anneaux. Bon voilà, c'est tout, c'est brièvement résumé. On passe maintenant sur la fiche Wikipédia. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, c'est un film de super-héros américain réalisé par Destin Daniel Cretton, sorti en 2021. Il s'agit d'une adaptation cinématographique du personnage de Shang-Chi, issu de Marvel Comics, créé dans les années 70 par le scénariste Steve Englehart et les dessinateurs Al Milgrom et Jim Starlin. 25e film de l'univers cinématographique Marvel et deuxième film de la phase 4, il met en vedette Simu Liu en tant qu'interprète du personnage principal, Awkwafina dans le rôle de Cathy, Meng-Er Zhang dans le rôle de Xialing, Michelle Yeoh dans le rôle de Ying-Nan et Tony Leung-Chi-Wai dans le rôle du mandarin. Le film est officiellement annoncé par Kevin Feige le 20 juillet 2019 lors du San Diego Comic Con de 2019. Le long métrage n'a pas la particularité de mettre pour la première fois en vedette un protagoniste d'origine asiatique issu de l'univers Marvel. Oui, en tant que personnage principal, mais sinon, il y avait déjà des personnages asiatiques que l'on voyait dans l'univers Marvel, notamment dans le film Doctor Strange. Bref, synopsis détaillé, on va pas lire, ça va tout spoiler. Ça parle des scènes intergénériques et scènes post-génériques, il y en a deux, donc ce serait dommage de passer à côté. Budget 175 millions de dollars US. Ils disent également 150 millions de dollars selon le journal du geek.com. Pays d'origine des États-Unis, durée 132 minutes, donc plus de 2 heures. Le film est apparemment, d'après ce qu'indique Wikipédia, relativement long et pourtant il m'a pas paru si long que ça. Moi j'ai pas vu le temps passer et pourtant on est quand même sur un film de 132 minutes, de plus de 2 heures. Toi qui trouves les films de 2 heures trop longs et que t'es plus 1h30, tu vois, ça t'a pas gêné pour Shang-Chi. Oui, mais ça dépend des films, c'est au cas par cas. Mais c'est pour dire que des fois, les films de longue durée, ça peut passer. Le Seigneur des Anneaux, je trouve pas ça long. Ouais. Star Wars, je trouve ça long. Ça dépend. T'avais beaucoup aimé Star Wars qu'on avait vu au cinéma, Non, mais pas tous. qui se passait entre deux trucs là. Ah, j'ai un trou de mémoire. Sorti aux États-Unis le 16 août 2021 en première mondiale à Los Angeles, puis après le 3 septembre 2021 en sortie nationale. En France, en Belgique et en Suisse romande, c'est sorti le 1er septembre 2021 et au Québec le 3 septembre 2021. Classifié aux États-Unis PEGI 13, donc interdit déconseillé au moins de 13 ans. France tout public, Belgique potentiellement préjudiciable jusqu'à 12 ans. Suisse romande interdit au moins de 12 ans, Québec tout public, déconseillé aux jeunes enfants. Globalement, ce film est généralement tout public, mais dans certains pays, il est interdit au moins de 12 ans ou de 13 ans. Globalement. Moi, pour avoir vu le film, j'ai rien vu de spécialement choquant ou de gênant sur le film en lui-même. Donc je vois pas ce qui pourrait gêner de trop. Casting, distribution. Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung-Chi-Wai, Meng-Er Zhang, Harmony Yi, Arnoldson, je l'ai dit ou pas, je sais plus, Jaden Tianning-Zhang, Michelle Yeoh, Flashen, Ben Kingsley, Florian Muteanu, Benedict Wong, Yeon Hwa, Andy Lee, Ronnie Chieng, Jodie Long, Dallas Liu, Tsang Chin, Fernando Chien, Zach Sherry, Dee Brandley Baker, Jade Xu, Tim Ross, oui pour la bobination. Donc Brie Larson, ben oui pour Captain Marvel, Mark Ruffalo pour Bruce Banner, normal tout ça. Après ça parle de la jeunesse et développement, on va zapper, on va pas tout lire sinon ça va être trop long. La pré-production et attribution des rôles, on a des très longs paragraphes. Là je vois sous les yeux tournage, post-production, effets visuels, musique.
il y a albums musicaux, etc. Donc il y a beaucoup de références sorties. La sortie américaine est à l'origine prévue pour le 12 février 2021, jour du Nouvel An chinois. Cependant, à la suite de la pandémie de Covid-19, Disney décale les dates de sortie de tous ses films. En conséquence, le film devait sortir le 7 mai 2021 aux États-Unis à la place de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Après de nouveaux changements de calendrier de sortie, il est repoussé au 7 juillet 2021 puis au 1er septembre 2021. Le film n'a pas de sortie prévue en Chine. Des commentaires de Simu Liu lors de l'interview accordée en 2017 à CBC, dans laquelle il évoque la Chine comme un pays de tiers-monde dans lequel le peuple mourait de faim, ont largement circulé sur les réseaux sociaux chinois et ont été jugés insultants pour une partie des utilisateurs, ce qui pourrait compromettre une future sortie. Distinction entre 2021 et 2022, le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux a été sélectionné 86 fois dans diverses catégories et a remporté 20 récompenses, ce qui est plutôt pas mal. Bon, après c'est des références, bibliographie, liens externes, tout ça on zappe et on va tout de suite sur la fiche Amazon. Donc nous on l'avait acheté, je crois, je sais plus si c'était sur Amazon, Fnac ou autre. À l'époque, le Covid était encore frais et certains DVD étaient difficilement trouvables. Je sais plus où je l'ai acheté, est-ce que c'était une promo en supermarché ou quoi. J'ai pas pensé à ouvrir le fichier Excel, c'est dommage parce que je le note toujours dessus. Sinon, j'ai regardé quand même sur Amazon en ce moment. Le DVD semble toujours commercialisé, expédié et vendu par Amazon. Il est au prix de 9,99 € et il est inclus actuellement dans la promotion 3 DVD pour 20 €. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Donc c'était un film plutôt plaisant et sympathique. Une bonne introduction pour un nouveau personnage dans l'univers du MCU. Après, pour moi, ça va pas être le film le plus marquant de la phase 4 parce que forcément, Black Widow et Shang-Chi, moi je vais plus vers le personnage de Black Widow, c'est normal. Bref, pas grand chose de plus à en dire, donc c'était plutôt cool. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Hâte de voir le prochain film du MCU, un film que j'attendais avec impatience depuis longtemps. On vous en reparlera prochainement. À très bientôt tout le monde. Au revoir et bonne fin de week-end. Salut, salut.